On souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on reçoit les gens du Club d'expression Toastmaster qui célèbre cette année son 15e anniversaire. Mais d'abord, on reçoit une mère et ses deux filles. Toutes les trois se sont distinguées dans leur champ d'intérêt, l'écriture, la gymnastique et également la sécurité alimentaire. On vous les présente à l'instant. C'est une entrevue assez particulière parce que les trois sujets sont différents, mais nos trois invités sont tous unis par la même chose. C'est une mère et ses deux filles. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Brigitte Laquer, qui est d'ailleurs coordonnatrice des initiatives en sécurité alimentaire au Centre de femmes du Haut-Richelieu. Bonsoir. Bonjour, M. Latour. Accompagnée de Héloïse Mona, qui est une jeune gymnaste âgée de 13 ans. Bonsoir. Bonsoir. De même que sa sœur, Claudel Mona, qui est une écrivaine âgée de 15 ans. Bonsoir et bienvenue. Je vais commencer par la mère, je vais commencer par Brigitte, parce que tout récemment, Centraide, Grand Montréal et Dynamo vous ont décerné le titre de nouvelle leader pour Saint-Jean-sur-Richelieu et la région du Haut-Richelieu. Premièrement, juste pour nous mettre en contexte, qu'est-ce que c'est le programme Leadership Rassembleur? C'est un programme qui a été conçu pour venir en aide aux organismes qui sont financés par Centraide et qui font de la mobilisation de la communauté pour aider les leaders de ces organismes-là qui ont déjà un rôle de leader à développer leurs compétences puis à être encore plus rassembleurs, d'où le nom Leadership Rassembleur. Ça fait, moi, j'étais la 7e cohorte qui a participé à ce fantastique programme l'année dernière. Là, on a commencé en juin 2015, puis on a terminé en mars 2016. Bon, et là, on vous a décerné le titre de nouvelle leader. Qu'est-ce que ça fait une leader? En fait, je fais encore et toujours qu'est-ce que je faisais avant, c'est-à-dire que c'est ça, dans le fond, dans les lieux de concertation ou auprès de citoyens, quand il est le temps de monter des groupes de cuisine collective, bien c'est ça, c'est d'essayer de rassembler toujours tout le monde autour de la même vision ou d'un but commun pour aller plus loin, puis d'utiliser les forces de chacun. Fait que c'est ça que le programme, en fait, c'est la base du programme. Puis toutes les gens qui font le programme ont quand même ça un peu dans le sang, mais c'est de nous donner plus d'outils, se connaître mieux, accepter nos forces, accepter nos faiblesses, accepter la complexité du monde dans lequel on vit, faire une croix sur le leader hôte, pas le leader hôte, mais le leader héros. Il n'y en aura plus des leaders héros. Les sociétés sont souvent en quête de grands sauveurs, voilà, mais souvent, ça fait toujours un peu patate. Ça, exactement. Là, on vit tellement dans un monde de plus en plus complexe qu'on ne peut plus penser comme ça. Puis il faut vraiment aller chercher les forces de chacun. On le voit dans le sport, on le voit dans la politique. Ah, un sauveur, mais finalement, c'est pas toujours comme ça. Non. La sécurité alimentaire, elle se porte comment? On vit actuellement dans une société où les coûts de l'alimentation sont exponentiels. Le coût des protéines, les viandes, là, qui dans certains cas, le bœuf, entre autres, là, qui a augmenté de les près légumes de 30... Même les légumes, ouais, on l'a vu cet hiver, le fameux chou-fleur à 8 $. Là, non, mais ça a frappé l'imaginaire. On se dit, Caroline, si on ne peut plus s'acheter un chou-fleur à un prix abordable, peu importe la saison, c'est quand même assez incroyable. Effectivement. C'est difficile pour les consommateurs parce qu'on est dans une flambée des prix à plusieurs niveaux. Donc, c'est plus difficile d'acheter un panier d'épicerie nourrissant et puis sain et équilibré. C'est plus facile de sombrer dans ce temps-là dans la nourriture de moins bonne qualité, mais qui coûte mais on est probablement justement dans un contexte qui favorise davantage l'implantation des cuisines collectives ou ce mouvement, cette façon de faire où les gens peuvent cuisiner entre eux, s'entraider et tout ça. Là. Effectivement, c'est certain qu'on offre une alternative intéressante au niveau de l'économie aussi, mais pas seulement. L'acte de cuisiner, c'est important pour se rassembler, pour échanger des idées, pour prendre un temps ensemble, peu importe que ce soit avec des amis ou la famille. Puis quand on mange, quand on cuisine pas soi-même, on perd tout ce côté-là. Bon. Parlez-nous de vos filles. En fait, vous avez 2 filles parce que j'en ai 4, en fait. Mais ce soir, c'est Héloïse qui fait de la gymnastique depuis l'âge de 6 ans. Puis Claudel qui écrit depuis l'âge de 6 ans probablement aussi, qui a commencé très tôt à écrire. Puis, bien, ils ont eu la chance d'avoir
des organismes du milieu de Saint-Jean qui leur ont proposé des concours ou des fondations pour les aider à accomplir leur passion. Bien, ça, c'est important. D'ailleurs, au moment où l'émission est diffusée, tu n'es pas ici. Hein? Tu es actuellement au club de golf à Saint-Jean en train de recevoir un prix du Fonds Claude Raymond, parce que c'est au moment où vous écoutez l'émission, c'est la soirée de remise des prix annuels du Fonds Claude Raymond. Donc, explique-nous un peu, tu fais de la gymnastique donc depuis plusieurs années? Oui, j'ai commencé jeune assez, mais j'ai compétitionné, j'ai fait de la compétition depuis environ 4 ans ou 3 ans, puis là, ça s'améliore. À quel moment on décide que ce qu'on est en train de faire de la gymnastique, on passe le cap du loisir versus dire là, maintenant, c'est de la compétition? À quel moment cette décision-là, elle se prend? Bien, ça va pas mal au fur et à mesure parce qu'au début, tu y vas plus relax, puis là, ils te donnent de plus en plus de choses à accomplir. Puis par la suite, bien, ça devient plus de la compétition. Et tu fais quoi? Quand on fait de la gymnastique, il y a plusieurs épreuves, hein, c'est ça? Oui, bien moi, je fais de la gymnastique artistique. C'est 4 appareils. Lesquels? Bien, il y a le cheval, Ouais. il y a les barres asymétriques, la poutre et le sol. Qu'est-ce que ça exige comme niveau d'entraînement, comme soirée de pratique ou je ne sais trop? Qu'est-ce que ça exige dans une semaine? Bien, c'est beaucoup d'énergie donnée pour la gymnastique, mais c'est faisable. Là. OK, donc c'est pas trop, là. Bien là, c'est de plus en plus. Là, les compétitions sont de plus en plus grosses. Fait que là, c'est de plus en plus de pratique. Fait que ça commence à être Et là, jusqu'à présent, c'est quoi les compétitions, disons récemment, là, dans la dernière année, c'est quoi les compétitions que tu as faites? Bien, j'ai fait Elite Canada, qui était en Nouvelle-Écosse, à Halifax. Ça, c'était tout le Canada. Sinon, je suis allée au Texas juste après pour une compétition internationale pratiquée. Puis là, ben, j'en ai une à Edmonton, les championnats canadiens. Puis ça. Souvent, on parle des hockey moms. Là, vous, c'est Oui, gymnaste mom. Quand les enfants sont à un niveau de compétition, disons, élite, et qu'on commence à voyager là, dans les maritimes, puis le Texas, puis Edmonton, qu'est-ce que ça implique pour des parents? C'était pour toute la famille. Et pour toute la famille, oui, même, hein? Ça l'implique, en fait, c'est certain, Élise s'entraîne 30 heures par semaine. Donc, Elle va-tu à l'école? Oui, elle va à l'école, elle fait sport-études. On a encore la chance d'avoir ce beau programme-là dans notre territoire, sur notre territoire. Donc, oui. Donc, toute la logistique familiale tourne autour de la gymnastique d'Héloïse. Puis en plus, elle s'entraîne dans un club à l'extérieur de la région. Ah, qui n'est pas ici? Non, en raison de son niveau. Elle est rendue à un niveau vraiment... Elle s'entraîne où? À Équilibrix, à Sainte-Catherine. OK. Donc, ça implique du transport quotidien vers son lieu d'entraînement, aller-retour. Heureusement, on est comme 2 parents de la région que nos filles vont à ce club-là. Donc, on se partage un peu le transport. Mais ça implique, oui, beaucoup de sacrifices et de logistique autour du transport essentiellement. Là. Bon. Claudel, tu as 15 ans. Ta maman dit que tu écris depuis plusieurs années. Bien, j'ai toujours écrit comme plus pour moi, écrire des textes pour le fun, sans vraiment d'intention, là, mais je me considère pas comme une écrivaine. Sauf que là, tu as quand même participé à certains concours, là, dont un récemment, qui est organisé par le Club Optimiste, hein, c'est ça? Est-ce que c'est toi qui as soumis ta candidature? Est-ce que c'est les gens de ton entourage qui t'ont dit que ça serait peut-être une bonne idée que tu soumettes tes trucs? Bien, le professeur de mon école de français de secondaire 5 a fait le tour des classes pour annoncer le concours. Puis moi, j'étais intéressée par ça. Ma prof de français m'a dit qu'elle allait me tordre un bras pour que je le fasse. Okay. Fait que finalement, je l'ai fait, puis bien, c'est ça. Donc, c'est un concours d'écriture organisé par le Club Optimiste. Et là, dans le fond, tu as gagné le concours local et régional? Oui. Juste pour nous expliquer, dans le fond, ça ressemble à quoi un concours local puis un concours régional? C'est quoi le niveau de difficulté? Est-ce qu'il y a beaucoup de participants? Je veux dire, ça ressemble à quoi, ce genre de concours-là? Bien, je ne sais pas exactement il y avait combien de personnes. Je sais qu'au début, c'était par école, qu'ils prenaient un texte d'une fille puis un garçon, je pense. Puis ensuite, ils se faisaient évaluer le texte, puis on allait le lire à Montréal devant des personnes, puis ils nous annonçaient qui gagnaient, puis c'est ça. Et le concours régional, donc c'est un peu la même chose aussi?
Le concours local, c'est la même chose, le concours local et régional? On Ouais, va c'est dire juste, le même texte? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est le même texte qui passe différents Tu niveaux. passes différentes étapes. Exact. Bon, et ton texte, c'était quoi au juste? Mais là, il y avait un thème à respecter, puis un nombre de mots, puis c'était prêcher par l'exemple, c'est un mythe ou une réalité aujourd'hui. Fait que, il fallait qu'on fasse... Et il y avait combien de mots? C'est quoi? C'était entre 700 puis 800, je crois. OK. Ouais. Puis, fait que j'ai écrit un texte. Donc, là-dessus. prêcher par l'exemple, est-ce que c'est... Un mythe ou une réalité, oui. Et finalement, est-ce que tu as répondu à ta propre question? Oui, j'ai dit que c'était une réalité. Puis j'ai donné des exemples pourquoi c'était une réalité. OK. Calqué sur l'exemple des parents. Oui, Non? j'ai parlé des Ah parents. ouais? Ah, les parents sont des bons exemples. On essaye, mais c'est dans le contexte de la cigarette, entre autres. Là. La C'est cigarette, son pourquoi? exemple. Ouais, ben, avec j'ai les parlé parents. aussi que l'exemple bon des parents a été repris, mais aussi l'exemple moins bon, comme ben, par exemple la cigarette, là, que même si nos parents ne nous disent pas de fumer, souvent les enfants que leurs parents fument vont fumer plus tard à cause de l'exemple qui était plus marquant que la parole. Puis OK. des affaires comme ça. Donc, visiblement, ton texte a plu parce que, bon, là, tu as remporté aussi une bourse d'études de 2200 2500, oui. 2500 et ça, c'est en lien donc avec le fameux concours en question. Et là, maintenant, ton texte va être présenté, en fait, il est en liste pour un concours international. Ouais. C'est toujours le même texte, là. Oui. C'est toujours le même texte dans le même cadre du concours. Et là, c'est quoi la prochaine étape? C'est quand et où, ça? Ben, je pense que c'est au mois de juin. Puis cette année, ça a tombé que c'était à Québec. OK, c'est pas trop loin. Je sais que si je remporte ce concours-là, c'est 10 000, je crois, que je gagne en bourse d'études. C'est quand même pas pire. C'est quand même cool. Moi, je suis vraiment super contente que le Club Optimiste fasse des choses comme ça. Puis ils nous ont même... quand Claudel a lu son texte, c'était à Pointe-Claire, à l'Est du Montréal, mais Ouais. c'est Pointe-Claire. Puis ils nous ont donné des bons d'achat d'essence, tu sais, pour qu'on puisse se rendre et tout. Là. Fait que je trouve qu'ils mettent vraiment du support pour rendre cet événement-là possible. Puis les bourses sont quand même... substantielle, là, 2500 $ pour une bourse d'études. C'est vraiment une bourse d'études. Là. Je pense qu'elle a jusqu'à l'âge de 25 ans pour l'utiliser. Puis c'est quand elle va être inscrite à un collège ou une université qui vont donner les sous. OK, tu peux pas partir sur le party avec Non, ça. Ou c'est t'acheter ça. une minoune ou acheter quelque chose, un ordinateur. Ouais. Donc. OK. Mais là, donc là, actuellement, tu es en secondaire 5? 3. 3? Oui. Tu es en secondaire 3? Ben, c'est vrai, tu as 15 ans. Mais ce concours-là s'adressait quand même 3, 4, 5. à 3, 4 et 5. C'est quand même pas pire. Là. Donc, tu étais en compétition avec des gens plus vieux que toi, là. Oui. Wow! Là, tu fréquentes quelle école en ce moment? Je suis en langue et communication à l'école Joséphine Dandurand. Et à Joséphine Dandurand. Bon. Donc, secondaire 3. Donc, l'an prochain, secondaire 4, Ouais. après ça, secondaire 5. Il y a de bonheur, là, tu as juste 15 ans, mais est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que tu veux faire éventuellement? Est-ce que pour toi, l'écriture, la poésie, la littérature, je ne sais trop, le français... Mais je comptais pas vraiment faire une carrière là-dedans. J'avais dans mes choix comme aller en droit ou le journalisme, j'y ai pensé, mais je sais pas encore. Mais je pense pas devenir plus tard écrivaine ou ça. Je pense que ça va être plus pour moi dans mes temps libres. Et très souvent, là, puis probablement que les techniciens en régie vont être confirmés, mais très souvent ici sur le plateau, on reçoit des gens qui ont fait carrière dans toutes sortes de choses dans la vie, mais qui avaient toujours un projet d'écrire, où des gens écrivaient, mettaient ça dans le tiroir, puis après 5-10 ans, ont décidé de sortir ça. Ils se sont mis à écrire des livres, puis là, parfois, ils sont rendus à leur 5e, à leur 10e, à leur 20e. Ça devient comme une passion, comme un loisir, finalement, perpétuel. Donc, j'ai l'impression que l'écriture ne sera jamais très, très loin d'elle, là, peu importe le chemin professionnel qu'elle va prendre. Là. Effectivement. Je crois qu'on reçoit toujours, comme parents, des magnifiques textes, des belles lettres quand c'est la fête des mères, quand c'est quoi nos son style anniversaires. d'écriture? C'est honnête et C'est le choix des direct. mots, c'est... Ben oui, quand même. Elle lit beaucoup aussi, là. Je pense qu'il y a un lien à faire aussi entre c'est vraiment, ils dévorent beaucoup de livres, fait qu'ils ont vraiment un vocabulaire élaboré avec des belles phrases. Là. Et là, toi, Héloïse, pour connaître un peu le Fonds Claude Raymond, où quand même, à chaque année, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, si tu remportes une bourse du Fonds Claude Raymond, c'est parce que tu dois être pas pire bonne, là. Je pense que tu dois bien te débrouiller, là. Ben, je suis rendue dans un niveau assez élevé. Puis, je fais beaucoup de compétitions, genre, loin. Puis aussi, ben, je suis arrivée 4e dans une compétition dans tout le Canada. Puis, ben, j'imagine que ça l'a aidé.
Puis là, qu'est-ce que tu vises pour la suite? Parce que toi, le rêve olympique et ces affaires-là, c'est quelque chose que tu vis? C'est-tu un objectif? Oui, mais c'est très difficile. C'est facile à dire, mais là, on travaille vraiment fort pour aller chercher l'équipe canadienne dans ma catégorie. Parce qu'il n'y a pas juste une équipe canadienne pour aller aux Olympiques, mais aussi dans ma catégorie en ce moment. Puis ça, l'année prochaine, on le vise, que ça serait très, très, très le fun que je participe à l'équipe canadienne Bon. dans ma catégorie. Puis la gymnastique, c'est pas trop dur physiquement sur le corps, les blessures? Bien, on est beaucoup blessés, Ouais. mais genre, on se guérit, puis on réussit OK. à continuer. Ils se serrent les dents beaucoup aussi, ils le cachent, ils le disent pas. Hein, ils font des cachettes. On est Les genoux, les abonnés. coudes, les chevilles, ça tient bon? Oui. OK. En disant qu'on a des bons amis, chiro, ostéopathe, physio, ouais. Et garagiste. Garagistes. Ça prend une bonne voiture pour aller pour faire tous les transports. chemin, À vous trois, merci beaucoup. Félicitations à chacune d'entre vous pour évidemment ces succès que vous remportez dans vos domaines respectifs. Visiblement, la famille se porte bien. Oui, vraiment, je suis comblée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Puis, tu sais, je suis pas du genre à essayer d'utiliser le médium comme il me serait expliqué de le faire. C'est le 15e anniversaire du club d'expression Toastmaster. L'organisme, d'ailleurs, vient d'atteindre le cap des 600 rencontres. L'organisme est également impliqué aussi à l'intérieur des festivités du 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Trois invités pour en parler. D'abord, le président du club, Jacques Poirier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Solange Roy. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et M. Pierre Boivin, qui est responsable des formations. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Commençons avec vous, M. Poirier. Déjà 15 ans pour le club, 600 rencontres. Donc, visiblement, le club a passé au travers du temps, est toujours bien vivant et c'est d'ailleurs une année quand même assez importante pour Oui, c'est une année importante, l'année du 15e anniversaire, parce que ça s'inscrit également dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de la Fondation du Fort Saint-Jean. D'ailleurs, Solange pourra en parler tantôt. Et Solange Roy, je dois dire, est le seul membre fondateur il y a 15 ans, qui est encore un membre actif au sein du Club Toastmasters Expression. Et on peut dire... non pas le seul membre encore vivant. Non, Quand même, c'est ça. le seul membre encore actif, Actif, oui. qui était là en 2001. Et le Club Expression a quand même évolué au cours des années. Et on peut dire qu'on a formé, on a permis à des centaines, sinon quelques milliers, mais plusieurs centaines de personnes évoluer dans leur vie personnelle, évoluer dans leur vie professionnelle, en développant leur capacité de s'exprimer devant un auditoire, puis en développant leur leadership. Et ça continue. Et vous avez toujours vos réunions, quoi, une fois par semaine, le mercredi? On a toujours nos réunions, oui, le mercredi soir de 19h à 21h à la salle Optimiste Bernard Perrault, au 432 Jacques-Cartier-Sud, dans le quartier Saint-Eugène. Bon, là, c'est ça, vous êtes impliqué dans les festivités du 350e. Vous avez développé, c'est comme des capsules... Oui, nous avons 3 capsules historiques. Lorsqu'on s'investit, on s'investit pas une fois, mais 3 fois. Nous allons avoir la première capsule qui va avoir lieu dimanche le 15 mai à la bibliothèque Adélard-Berger. Et le titre est « Il était une fois », que nous allons avoir une rencontre entre un commandant qui est ici présent, qui va être le marquis de Tracy, avec le colonel, et ici j'ai l'abbé Dubois.
Il Ça, manque le col romain, là. C'est oui, ça. Ça vient. Faut enlever la cravate. à venir. Il va y avoir une discussion sur la construction du phare Saint-Jean. Deuxième capsule qui va avoir lieu en même temps que les fêtes de l'Acadie, durant la même fin de semaine. Ça va avoir lieu dimanche le 7 août à 15 h. Ça va avoir lieu sous le chapiteau et le titre est de la déportation à la rébellion. Ça se passe dans les années 1837-1838. C'est la fondation du village de l'Acadie. Et dernière capsule historique, une génération de bâtisseurs qui va avoir lieu à la Bibliothèque Saint-Luc, dimanche le 16 octobre, 14 h. Et nous allons parler évidemment Félix Gabriel Marchand, Ouais. son épouse Ercélie et sa fille Joséphine D'Endurant. Ouais. d'Endurant, Marchand d'Endurant, et aussi un ami très important, Honoré Mercier. Donc, nous savons tous que Félix Gabriel Marchand a été député de Saint-Jean et aussi premier ministre du Québec. Donc, c'est les trois thèmes qui seront Qu'est-ce que ça vous a demandé abordés. comme recherche historique, oui, mais comme travail, en même temps, trouver des comédiens pour interpréter tout ça? Je veux dire, c'est quand même, tu sais, on se dit, oui, OK, on fait ce projet-là, ça s'inscrit dans l'expression orale chez Toastmaster, oui. mais qu'est-ce que ça a demandé en termes de recherche et tout ça et de préparation? Ça a demandé d'abord des volontaires. Oui, vous l'avez trouvé? Oui, nous sommes OK. une équipe de 11 membres. Je suis très heureuse de l'implication de chacun. Et aussi, oui, un travail. Nous avons jusqu'à maintenant 5 réunions qui se sont déroulées. On a des hommes et des femmes d'expérience qui ont été chercher chacun à leur tour de l'historique. On a fait des réunions, on a regardé ça ensemble et on a une très bonne narratrice aussi, Annette, qui va faire la lecture. Les capsules vont se dérouler par une narration suivie d'une mini-capsule historique et il faut bien écouter parce que nous allons avoir des improvisations à la toute fin En plus. sur ce qui a été dit. Monsieur Boivin, comment se porte le rôle du curé, le rôle de l'abbé? Eh bien, je vous dirais que, toute séance gardée, le peuple se porte bien venu jusqu'à aujourd'hui. Nous espérons évidemment que cette société continue à grandir à l'intérieur d'un privilège ecclésiastique bordé de belles reconnaissances et à l'égard évidemment du phare de Saint-Jean qui a été bâti à la même époque et par lequel l'Église s'est impliquée de belle et de grande façon. Qu'est-ce que ça demande d'apprendre des textes, de les jouer quand c'est pas notre métier nécessairement dans la vie, mais comment vous appréciez cet aspect-là? Je vous dirais, bon, dans un premier temps, il y a l'étude du texte, il y a la mise en contexte et chercher à faire l'interprétation, mais de l'époque. Chercher à voir et à mettre l'importance de l'époque. Il reste que l'abbé Dubois, lorsqu'il traverse et qu'il vient s'installer, il va quand même fonder une paroisse. Ouais. Donc, il va fonder la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste. Alors, c'est des gestes qui sont posés, qui sont importants. C'est pas un texte léger, c'est un texte qui est réfléchi. C'est un texte qui, sans avoir une longueur qu'on dirait étouffante, c'est quand même un texte qui donne un poids à l'historicité et de jouer le rôle. Il faut prendre le temps de l'intégrer. Il faut prendre le temps d'intégrer cette historicité-là et de rester dans le contexte de cette époque-là et de l'urgence de l'époque aussi, parce qu'on se souvient qu'il y avait quand même les Iroquois qui se promenaient en courant partout. Oui, c'est ça. Donc, de rester dans ce contexte d'historicité pour permettre à la pièce d'avoir du tonus. Ça, c'est un autre aspect que vous développiez du côté de Toastmaster, parce que, bon, vous l'avez dit tantôt, l'expression orale, le leadership. Mais bon, jouer de la comédie, jouer les rôles, c'est un autre paire de manches, là. On ne l'a jamais fait, mais ça fait partie de la philosophie même de Toastmasters. C'est permettre aux gens, aux membres, d'élargir, moi je ne dis pas sortir, d'élargir, d'agrandir leur zone de confort. Et là, vraiment, le 15 mai et lors des 2 autres capsules, nous allons élargir notre zone de confort, puisque pour la plupart d'entre nous, sinon tous, ça sera la première fois que nous deviendrons des acteurs. Et ça fait partie de notre évolution comme membre Toastmasters et comme personne qui veut évoluer dans la société. Bon. Donc, on le disait tantôt, les réunions toujours le mercredi. Évidemment, c'est votre 15e anniversaire. Vous préparez les capsules historiques.
Vous vous occupez des formations également Oui, du côté oui. de Toastmasters. Qu'est-ce que ça implique au juste? La formation, il faut se mettre au diapason des personnes qui sont dans le club. Le programme Toastmasters est déjà bien étoffé. Les discours, les programmes de formation, ainsi que les personnes qui se tiennent près des nouveaux membres pour les aider à se réaliser. La formation, le but de la personne qui s'occupe de la formation est de garder un contact étroit avec la personne, avec la réalisation de ses buts et objectifs pour l'emmener à développer et le concept de communication ainsi que le concept de leadership. S'apprivoiser par le dialogue intérieur pour ensuite s'exprimer en public. Et évidemment, le leadership vient avec les différents rôles qu'on peut associer au rythme des personnes qui sont à travers le club. Alors, on vous souhaite longue vie au club d'expression Toastmasters, un autre 15 ans. Un autre 15 ans. Pourquoi Probablement pas? qu'à ce moment-là, je serai un membre plus que chevronné. On, Ouais, a c'est ça. on a un de nos membres qui a 87 ans. C'est d'ailleurs, Quand même, ah ouais, oui, ouais. Annette Gamache-Boucher. C'est elle qui sera la narratrice de nos Wow. 3 capsules historiques et c'est elle qui a rédigé la narration de En ces plus, 3 ah ouais, capsules. ouais. Alors, pour les capsules, pour la narration, nous avons respecté la rigueur historique. Les capsules théâtrales seront un peu romancées, bien entendu. À vous trois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Avant les fusions municipales, on appelait ça, pour les gens de Saint-Luc, la vente de garage sans permis. Ça a changé de nom depuis la fusion, ça s'est agrandi à la grandeur de la nouvelle ville. Les ventes débarras, c'est bien sûr la fin de semaine de la fête des Patriotes, donc 3 jours sans permis. Et on répète l'expérience également du côté de la fête du travail au mois de septembre. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, c'est le télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000 $ et il y a toujours 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, il y a le téléphone ou sinon le site Internet. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.